La nuit est tellement belle ce soir, ni trop chaud, ni trop froid, quasiment qu'un nuage dans le ciel, et les étoiles sont magnifiques. C'est incroyable comment j'aimerais toujours venir dans ce parc. Je ne devrais peut-être pas, mais jamais je ne me lasserai de cet endroit. Tant de bons souvenirs, de mauvais aussi je dois l'avouer, mais après tout, c'est ça la vie. Je me demande bien quelle heure il est maintenant. Voyons ça. 2 heures. Waouh. Qu'est-ce que le temps peut passer vite. Cela doit faire au moins 4 bonnes heures que je suis là, bien assis sur ce banc, à attendre patiemment cette heure fatidique. Je repense maintenant à la dernière phrase que j'ai pu dire, qui sera peut-être même la dernière que je dirai. C'était simplement un couple de jeunes personnes qui m'ont demandé s'il n'y avait pas un resto dans le coin, avec la bonne odeur de frites qui se dégageait et qu'on arrivait à sentir à l'autre bout de la rue. Je connais ce coin par cœur. J'ai facilement pu leur indiquer la direction du restaurant, mais pour être franc avec vous, ça fait très longtemps que je ne sens plus cette odeur. Il y a plus d'1 an maintenant, je me promenais dans ce parc avec mon ami. Nous étions partis pour une soirée déguisée, et nous avons eu la malchance de faire la pire rencontre de notre vie. Il ne s'en est pas tiré, et moi, j'aurais préféré finir comme lui. Mais à la place, j'aurais pour la vie cette horrible cicatrice. J'arrive facilement à la faire disparaître avec ce faux nez, mais ça ne sera plus jamais comme avant. Je n'ai plus d'odorat et quasiment plus de goût. Juste un horrible souvenir de cette nuit. Je dois l'avouer que le côté positif de cette histoire, c'est que je ne suis quasiment plus allergique au chat. Je me demande bien s'il viendra ce soir. Cela fait plusieurs jours maintenant que j'attends comme cela, juste assis sur ce banc, pendant plusieurs longues heures de suite, avec tous ces passants qui pour certains me dévisagent pendant un long moment, avec ce faux nez que j'ai en plein milieu de la figure, et avec mon énorme sac à dos qui me suit quasiment partout. Mais entre nous, si je garde ce sac à dos, c'est pour une très bonne raison. Je sais que la créature qui m'a fait ça reviendra un soir, et j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac pour me préparer à le recevoir. Je sais, beaucoup d'entre vous vont me dire que c'est plutôt dangereux et stupide, et que de toute façon mon ami ne reviendra pas, même si j'arrive à tuer cette créature. Mais au lieu de me justifier, je tiens seulement à vous poser une petite question. Est-ce que vous aussi vous arriveriez à bien dormir le soir, sachant qu'une telle monstruosité rôde ici, non loin de chez vous? Je me souviendrai toujours d'elle. C'était comme un gros chat, avec un regard extrêmement menaçant, des yeux rouges et une immense mâchoire où en dépassaient plusieurs centaines de dents, qui, je vous confirme, sont très efficaces, et il sait très bien les utiliser. Bon, je crois qu'il ne viendra pas ce soir, à moins que je ressens comme une petite chatouille dans mon nez. Enfin, ce qu'il en reste, bien sûr. Mon allergie reviendrait-elle? Non, je ne pense pas. J'ai vu bouger dans les buissons en face de moi. Visiblement, cette créature n'a pas du tout changé d'habitude. Il slalome toujours entre quelques buissons, en espérant pouvoir se rapprocher de sa proie le plus discrètement que possible. Il doit avoir visiblement beaucoup trop confiance en lui pour se permettre une technique de chasse aussi ridicule. Ce soir sera mon soir alors. Soit je rejoins mon ami, ou soit je me fais un nouveau tapis dans mon salon. Mais dans tous les cas, croyez-moi que l'un de nous deux ne ressortira pas de ce parc. Bon allez, je dois vous laisser maintenant. Je vais laisser cette petite bande audio sur le banc de parc, juste en cas où, si je n'ai pas réussi, que quelqu'un essaie à ma place. Ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas manquer cette créature. Pensez simplement à un gros chat qui aurait battu tous les records du monde de taille.